Max du réseau Fêtard à Dijon, merci pour votre accueil pour le documentaire ce soir, Goliath Germain et moi. Mais avec grand plaisir. Félicitations à toi, à toute l'équipe. Merci. Donc, vous êtes on va dire un lieu associatif qui réussit à se maintenir debout après 22 ans d'activité bientôt. Est-ce que tu aurais des petites astuces pour essayer d'essaimer et de reproduire ce genre d'endroit partout en France? Ah, alors si j'avais les clés, les secrets et toutes les astuces, j'aurais déjà fait un bouquin depuis. Non, je ne sais pas à quoi tient tout ça, si ce n'est les valeurs initiales qui nous portent. Au-delà un peu de la bienveillance, du respect mutuel qu'on espère retrouver dans toutes les assos. Il y a aussi cette idée vraiment chez nous de vouloir générer du lien social sous toutes ses formes. Donc évidemment l'art, la culture, mais aussi le jardin. Parce qu'on a presque 3000 mètres carrés où on fait du jardinage en ville, comme on dit. Donc tous les supports sont bons, on va dire, pour créer du lien. Et je pense que ce qui serait la clé, c'est de pouvoir mettre du lien partout où il en manque déjà, et puis surtout sous cette forme un peu intergénérationnelle qui, c'est pareil, on ne l'explique pas forcément, mais ici on a la diversité des membres et des publics, comme on dit, où tout le monde se sent bien ici, tout le monde discute avec tout le monde, et peu importe l'âge ou la catégorie socio-professionnelle, tout le monde est plutôt, j'allais dire, dans une bulle, comme on aime bien le dire un peu ici, une bulle de bienveillance où tout le monde a envie de parler, de discuter, d'échanger et de, évidemment, réfléchir, pourquoi pas, à des alternatives pour l'avenir. Donc sur le plan matériel, beaucoup de bénévolat pour faire vivre le lieu. Alors oui, comme je l'appelle aussi le PFH, le putain de facteur humain, c'est aussi des fois dans le mauvais sens, mais dans le bon sens aussi, qu'on est là aussi depuis plus de 21 ans. C'est parce qu'on a du bénévole, des idées et surtout un peu les deux en même temps, et de pouvoir avoir aussi un lieu de réalisation. Bon, si on n'avait pas de lieu, on arriverait certainement à faire plein d'autres choses ailleurs, mais c'est vrai que d'avoir un lieu au quotidien permet aussi une facilité de rencontre, d'action et de faire un petit peu comme ce soir aussi des choses qui ont du sens, qui font réfléchir et qui, j'espère, nous amèneront dans un monde meilleur très rapidement. Donc grâce à la mise à disposition du lieu, grâce à certains emplois aidés mais qui n'existent plus, et grâce à un contrat d'objectifs et de moyens, donc c'est-à-dire une subvention de la commune. Donc on a quand même du soutien de la part de la ville de Dijon, notamment les locaux, et puis une subvention donc, dans le cadre d'une convention triennale. Mais bon, ça ne suffit pas, tout ça. Il y a quand même une grosse part aussi d'autofinancement sur toutes les actions qu'on est amené à mener sur l'année, que ce soit ici ou en extérieur. Il y a aussi toute la sueur des bénévoles, j'allais dire, qui permettent, les sueurs des bénévoles qui permettent d'être dans un système où on arrive à peu près à être équilibré. Les comptes sont pas forcément toujours très, très bons tous les ans, mais on arrive à peu près à être à l'équilibre pour essayer de... Oui, alors on parlait un peu de survie, mais d'essayer de survivre à nous-mêmes et puis de laisser aussi derrière nous des choses qui sont réutilisables et qui surtout... c'était un peu ta question initiale. Si on arrivait à faire des modèles et puis qu'on puisse les démultiplier aux quatre coins de Dijon, de France ou du monde. Mais je crois que ni nous, ni personne n'a forcément trouvé le secret. Mais il faut continuer d'essayer et puis d'être aussi se creuser un peu de laboratoire, d'idées et puis d'action. Parce que nous, on aime beaucoup aussi l'action. Les idées, c'est bien, mais on aime bien passer à l'action depuis le début. Et notamment, je cite souvent l'exemple des toilettes sèches. Les toilettes sèches, si on était resté à l'idée, personne ne voulait les utiliser. Et puis maintenant qu'ils sont en place, tout le monde trouve ça propre, que ça n'a pas d'odeur et que c'est vachement mieux pour la planète. Donc des fois, l'action amène aussi concrètement le changement, quoi. Ça allège un petit peu la facture, ce qui n'est pas... Oui, tout à fait. Super. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot d'encouragement pour ceux qui aimeraient reproduire? Oubliez que vous avez aucune chance, foncez. Non, je sais pas. Nous, notre leitmotiv ici, c'est ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc ça peut être ça éventuellement mon petit message.
Voilà, de ne pas se mettre trop de barrières avant de se lancer, mais au contraire, voilà, se lancer, même si on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Voilà, viser la Lune, on atterrit au moins sur une étoile. Bon, bah super, merci Max. Eh bien, merci à toi, Gladys.